vous accueillir ce matin. Et ce que nous pourrions vous inviter à faire, c'est à vous lever pour pouvoir débuter ce culte avec ce chant qui nous dit de crier Hosanna à notre Dieu. Un chant s'élève. Prenez place, les amis. Bienvenue à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? D'accord. Bon.
Eh ben on va essayer de faire avec cette joie qui vous anime. Et on va essayer, en tout cas, on va prier le Seigneur pour qu'il puisse donner cette joie qui vient de lui à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Et bienvenue à tous, et particulièrement à ceux qui nous visitent pour la première fois. Soyez les bienvenus, sentez-vous ici parmi nous comme chez vous. Et aussi bienvenue à ceux qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Que vous soyez bénis par le Seigneur, on a la joie de pouvoir passer ce temps avec vous. Et les amis, quel plaisir de pouvoir se retrouver tous les dimanches matins et de partager ensemble, de vouloir entrer dans la présence du Seigneur et apprendre toujours plus de lui, n'est-ce pas? C'est ce que, en fait, l'apôtre Paul a dit dans sa première épître aux Thessaloniciens, sa première lettre. Soyez toujours joyeux et remerciez Dieu en toutes circonstances. Soyez toujours joyeux et remerciez Dieu en toutes circonstances. C'est pas chose simple, n'est-ce pas? Joyeux déjà d'une part, c'est compliqué, les choses de la vie complexes, mais remercier Dieu tout le temps, ça demande aussi quelquefois un effort. Mais j'aimerais que pour débuter ce culte, on puisse essayer de faire ensemble cet effort, d'accord? Et qu'on puisse tous, avec un mot simple, dire merci Seigneur pour quelque chose. Je ne sais pas quoi, je vous laisse dire ce que vous voulez, mais que pour débuter ce culte, on puisse rentrer dans la prière et dire simplement merci Seigneur pour. Juste un mot derrière. D'accord? On y va, on se courbe dans la prière et on prie ensemble. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. 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 Merci Seigneur pour ton salut. Amen. Merci Seigneur d'être là simplement. Père éternel, je te remercie Seigneur pour ton réconfort et ta consolation. Seigneur, merci pour la communion fraternelle. Seigneur Dieu, quelle joie d'entendre chacun de mes frères et sœurs ce matin t'exprimer leur reconnaissance malgré peut-être les difficultés, les moments de doute qu'on peut traverser. Mais toi, tu entends nos voix, Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais ce qu'il y a et ce qui nous pèse à l'intérieur de nous. Et tu veux nous donner cette joie qui vient de toi, Seigneur. Que nous puissions ce matin vraiment ouvrir nos cœurs à toi et entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Que nous puissions mettre de côté tout ce qui nous pèse et que nous puissions réellement rentrer dans la communion avec toi et nos frères, Seigneur, pour que nous puissions ensemble simplement se réjouir du Dieu merveilleux que tu es. Que gloire te soit rendue, Seigneur, et viens nous accompagner dans ce culte de ce matin. Amen. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime, les amis. Ah, quand même. Et il nous aime éternellement. En tout cas, c'est ce que nous rappelle Jérémie quand il parlait au peuple. Il leur a dit que finalement, Dieu aime son peuple d'un amour éternel et qu'il leur restera toujours fidèle. C'est pour cela qu'il les conserve dans sa bonté. Et suivant certaines versions, c'est sa miséricorde. Voilà. Et ça, c'est une parole qui, aujourd'hui, doit résonner encore dans nos cœurs. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre à travers cette parole que le passé est gage de l'avenir. Notre passé est gage de l'avenir, n'est-ce pas? C'est la promesse de Dieu pour son peuple. C'est la promesse de Dieu pour ses enfants.
Dieu, l'Éternel, qui a aimé son peuple de toute éternité, lui sera toujours fidèle. J'ai envie de te dire que ce matin, Dieu qui t'aime de toute éternité te sera toujours fidèle. Dieu qui t'aime de toute éternité te sera toujours fidèle. Et pourquoi ? Mais c'est simplement parce que Dieu a tant aimé le monde. Et vous connaissez la suite du verset, n'est-ce pas ? Dieu a tant aimé le monde et vous faites partie du monde. Et nous faisons partie du monde. Et Dieu nous aime parce qu'il a montré son amour parfait à la croix à travers son Fils, son unique, son précieux, si on pourrait le dire. Oui, Dieu nous aime et nous pardonne de tous nos péchés. J'aimerais vous raconter un petit fait réel que j'ai entendu dernièrement qui s'est passé aux États-Unis pour illustrer ça. Ces deux amis d'enfance qui se sont séparés avec le temps. Alors vous savez peut-être ce que c'est, on a des amis quand on est jeune, mais avec le temps finalement on se perd de vue. Et un jour ils ont le plaisir de se retrouver. Mais malheureusement pour eux, c'est dans un tribunal. L'un est juge et l'autre est l'accusé. Et le juge, habillé de sa robe et de sa toge, commence à reconnaître justement l'accusé. Et se dit, mais ça, c'est mon ami. Par contre, l'accusé ne le reconnaît pas du tout. Le jugement se passe, la sentence tombe. L'ami accusé doit payer une amende. Et s'il ne paye pas cette amende, finalement, il ira en prison. Le jugement se termine. Le juge court, se déshabiller, revêtir ses vêtements, je dirais, normaux, court dans le couloir, vient poser la main sur son ancien ami et dit « Ne t'inquiète pas, je paierai pour toi. Mais viens maintenant, que l'on discute ensemble. » Cette histoire, simplement, nous montre que cet homme, ce juge, a simplement fait son devoir et respecté la loi. Puis, une fois que cela a été fait, il a laissé parler son cœur et est revenu auprès de son ami pour lui manifester toute son amitié et son amour aussi peut-être. Et on pourrait facilement, je pense, faire le lien avec notre Seigneur. Christ a satisfait sur la croix la justice de Dieu envers nous, afin de permettre à l'amour de Dieu de se manifester en faveur du coupable, c'est-à-dire en faveur de nous tous. Christ a satisfait sur la croix la justice de Dieu, afin de prouver l'amour de Dieu. Mes amis, personnellement, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Mais je sais une chose, c'est qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé par son amour. Et si tu crois cela ce matin, j'aimerais t'inviter à te lever et à chanter avec nous ce bon vieux chant qui nous rappelle que l'amour de Dieu est éternel.
l'agneau dans sa gloire. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Oui, je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Oui, je sais qu'en lui j'ai la vie Toujours dans cet esprit de louange, nous allons laisser les enfants de 3 à 4 ans et les teens rejoindre leur activité du dimanche matin. Et j'aimerais simplement prier pour eux et les moniteurs. Seigneur Dieu, c'est une grâce que tu nous fais de nous donner des enfants. Et merci pour cette joie qu'ils savent si bien nous manifester dans la jeunesse, dans leur jeunesse, Seigneur. Et puis aussi pour après, les moments peut-être difficiles que nous vivons avec eux, mais qui sont toujours d'une grande richesse et d'une grande sagesse pour nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te les remettre entre tes mains et te demander de les accompagner dans leur voie avec toi, Seigneur. Que les moniteurs de ce matin puissent leur apprendre toujours plus de toi et que leur cœur soit disposé vraiment à t'accueillir pleinement, Seigneur. Nous te remettons tous nos enfants, ceux qui sont présents et ceux qui ne le sont pas, Seigneur. Que tu puisses vraiment te manifester en chacun d'eux et que nous puissions réellement, nous aussi, les accompagner dans ce chemin qu'ils prendront avec toi. Seigneur, tu es bon et nous voulons être reconnaissants pour ça. Merci pour nos enfants, Seigneur. Comment ne pas bénir le Seigneur, mes amis? Et j'aimerais vraiment vous appeler à faire ce matin, à dire au Seigneur que je bénis ton Saint-Nom pour toutes les choses que je peux vivre, même quand ça me paraît difficile. Chantons ensemble ce chant qui est peut-être pour vous un nouveau chant, mais ressentez les paroles et nous pourrons le reprendre après ensemble, vous en faites pas. Je demeure à l'abri de tes ailes, je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier, chaque jour je chanterai. Reprenons ensemble, je demeure à l'abri de tes ailes. Je veux me reposer auprès de toi, Seigneur. repose auprès de toi. Ta fidélité, mon Dieu, sera mon Ta bouclier. fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter un chant pour toi, Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je veux
chanter. J'aimerais vous inviter à vous poser cette question ce matin. Où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu? Peut-être que tout va bien. Et gloire à Dieu pour ce temps de paix qu'il met dans votre vie. Merci Seigneur pour tes bontés. Mais peut-être que les choses sont difficiles. Peut-être que vous passez par des épreuves que vous ne comprenez pas et qu'un peu à la manière de Job, vous demandez à Dieu pourquoi. Sachez une chose, Dieu vous aime. Et Dieu vous sera toujours fidèle. Sachez ça. Qu'on puisse simplement se poser quelques instants et méditer dans notre cœur ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour, tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour, je chanterai. Je veux chanter, Seigneur. Je veux chanter. Nos épreuves et nos souffrances font malheureusement partie d'une histoire qui nous dépasse. C'est sûr, nous ne comprenons pas tout, mais Dieu a un plan pour nous. Et j'aimerais simplement que vous puissiez retenir ce matin qu'il faut faire confiance à Dieu. Il faut lui faire confiance car lui seul. Tu peux me mettre le verset s'il te plaît? Lui seul sait ce que l'on est capable de supporter. Lui seul. Et ne nous
éprouvera pas plus que ce que nous pouvons supporter. Apprenons à faire confiance à Dieu car il fera concourir toutes choses à notre bien. Apprenons à faire confiance à Dieu parce que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes, non pas dignes du tout d'être comparées à la gloire qui va nous être révélée en Jésus-Christ. Toujours dans cette envie de rentrer dans la présence du Seigneur, j'aimerais que l'on chante ce chant. Et si tu peux afficher les paroles, ouais. En Christ seul est mon espérance. Que notre espérance soit en Christ, ancrée en Christ. Sa justice est mon assurance. Chantons-le. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux pas d'autre que lui. Je n'en veux point d'autre que lui. Reprenons ça ensemble. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Lorsque tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Oui, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sa sainte justice, revêtu de sainte justice, et semblable devant son trône, car Dieu nous aime. Semblable devant son trône. Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur.
juste dans votre cœur, avec une reconnaissance, si possible.
Dieu, comment ne pas te dire merci effectivement pour toutes tes grâces envers nous. Et nous voulons nous associer à la peine de ceux qui passent par le deuil ou la maladie. Nous voulons nous associer à la difficulté que certains peuvent traverser dans leur foyer ou même dans leur vie professionnelle, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu l'as promis à ton peuple et nous sommes ton peuple. Les enfants que tu as choisis, Seigneur, et nous nous remettons à toi pour que tu puisses venir nous diriger dans ta présence et nous donner de toujours te faire plus confiance, Seigneur. Tu es un Dieu bon, Seigneur, et tu es un Dieu merveilleux. Et tout ça pourquoi? Parce que simplement tu nous aimes, Seigneur. Seigneur Dieu, merci encore. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de mon monde, tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard, lorsque tu as tout accompli. Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie. Et tu me ramènes à la vie, Seigneur. Et tu me ramènes à la vie. Car tu m'aimes malgré mes circonstances et mes
Amen. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Éternel notre Dieu, en effet, nous venons de chanter toutes ces vérités qui nous rappellent combien tu nous aimes. Et cet amour, Seigneur, ce n'est pas un amour seulement que tu as exprimé en parole, mais que tu as démontré par ce sacrifice ultime, suprême, unique, qui transforme et bouleverse les vies, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce qu'à travers la croix, tu nous rappelles que tu nous aimes aujourd'hui encore d'un amour éternel. Seigneur, je prie pour que, à travers tout ce que nous avons chanté et tout ce que nous allons maintenant écouter, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu parles à chacun d'entre nous. Seigneur, on vient le dimanche matin avec un désir de te louer, de t'adorer, mais avec la réalité de nos vies, de nos défis, de nos luttes, de nos combats, de nos souffrances. Et nous désirons, Seigneur, que ta parole soit source de vie, Seigneur. Qu'elle puisse nous apporter, Seigneur, consolation, réconfort, qu'elle puisse produire des délivrances, qu'elle puisse nous amener toujours plus à marcher, Seigneur, selon tes voies. Ô Éternel, je te prie, dirige-moi ce matin encore pour être une source de bénédiction pour ton peuple ici rassemblé, pour celles et ceux qui peut-être que ce matin ne te connaissent pas, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour que d'autres personnes puissent te connaître personnellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes, à celles que je n'ai pas eu l'occasion peut-être de saluer avant le culte. Et je suis tellement reconnaissant d'être là avec vous ce matin et d'avoir le privilège de vous partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et on poursuit notre belle série, en effet, du Sola Scriptura, centrée sur la Bible, l'Écriture seule. Et on poursuit autour des livres prophétiques. Et aujourd'hui, on va aborder un nouveau prophète. Et avant de voir ce prophète, quelques pensées qui m'ont animé alors que je méditais sur ce passage. Et une des choses que j'ai constatées, c'est vraiment qu'aujourd'hui, la notion d'engagement est réellement mise à mal dans notre société. L'engagement politique ne cesse de décroître d'année en année. On le voit, il y a de moins en moins de personnes qui adhèrent à un parti politique, qui prennent la carte d'un parti. Et cela se voit aussi dans toutes les élections où le taux d'absentéisme n'a jamais été aussi élevé. Il y a aussi toute l'évolution de l'engagement professionnel. Rares sont les personnes aujourd'hui qui déclarent « Moi, je souhaite rester dans mon entreprise jusqu'à la retraite ». C'était une génération passée, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. De nombreuses associations font face à d'énormes défis de trouver de nouvelles personnes qui souhaiteront s'engager durablement pour remplacer toute une génération assez vieillissante et qui petit à petit quitte le domaine associatif. Et donc, ils cherchent du sang neuf, d'une certaine manière, de personnes qui s'engageront durablement. Cela s'accompagne du fait que nous vivons dans une société du sans-engagement. Forfait téléphonique, sans engagement. Contrat d'assurance, sans engagement. Électricité, sans engagement. Et cela va jusqu'aux relations amoureuses, sans engagement. Aujourd'hui, s'engager fait peur. S'engager, c'est aussi perçu comme une contrainte. Et l'un des grands symboles, malgré tout, de l'engagement reste aujourd'hui encore le mariage en France. Et le nombre de mariages ne cesse de décroître d'année en année. Et je suis allé sur l'INSEE, j'aime bien regarder un peu les chiffres et les statistiques, pour vous donner une idée. On va oublier les années 70 où il y avait cet énorme pic, 70-80, et on va revenir juste sur ces 20 dernières années. C'est moins 40% de mariages. L'engagement fait peur, et notamment, messieurs, chez les jeunes hommes. Beaucoup d'études montrent que les jeunes hommes s'engagent de moins en moins. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour vous, mesdames. Mais quand même, certains s'engagent quand même. Mais cette image du mariage est aussi omniprésente dans la parole de Dieu. Et elle est souvent utilisée de manière toute particulière pour décrire la relation entre Dieu et son peuple. Une relation particulière. Et le premier qui s'est servi de cette image, c'est le prophète Osée. Le prophète Osée que nous allons ensemble découvrir ce matin et parcourir pour comprendre un premier, mais qu'est-ce qu'il a encore à nous dire en 2023 dans notre contexte à nous. Le prophète Osée est souvent connu comme étant le prophète de l'amour.
Et s'il est connu comme étant le prophète de l'amour, ce n'est pas parce qu'il use parfois d'un langage un peu poétique qu'il aurait des paroles à l'eau de rose. Osée était réellement enraciné et ancré dans sa réalité. Et la réalité de son époque était assez sombre. Et il avait donc des choses à dire de la part de Dieu au peuple d'Israël. Et donc on voit que c'est littéralement appelé par lui, comme tous les prophètes, et dirigé par lui, qu'il va proclamer un message qui s'adresse tout particulièrement au royaume du Nord. Pour rappel, dans cette période des rois, le royaume était divisé en deux, le royaume d'Israël et le royaume de Juda au sud. Et donc Osée va proclamer son message principalement au royaume d'Israël, même s'il va faire quelques allusions au royaume du sud. Son ministère va s'étendre sur 30 années. Et voilà un peu ce que l'on découvre dans le livre d'Osée. Du chapitre 1 à 3, on découvre le mariage d'Osée et on va voir un parallèle avec l'infidélité du peuple. On reviendra sur cet élément. Mais à la fin du chapitre 2 et dès le chapitre 3, on voit malgré tout un retour en grâce. Que Dieu, d'une certaine manière, va se fiancer de nouveau avec son peuple. Puis après, du chapitre 4 au chapitre 11, on voit une grande liste des crimes d'Israël dans différents domaines, qu'ils soient moraux, religieux, sociaux. La liste est longue. Et on voit finalement que toute cette corruption amène le peuple à sa ruine. Malgré tout, au chapitre 11, on voit des promesses de restauration. On voit encore une fois que l'amour de Dieu va triompher du mal. Et enfin, le livre se termine avec les chapitres 12 à 14, où là, il y a clairement les conséquences de la rébellion. Mais encore une fois, ça finit avec le chapitre 14, un merveilleux appel à la repentance pour dire qu'il y a un retour au Seigneur qui est possible. Un jugement va s'abattre, mais un retour au Seigneur est possible. Et donc voilà un petit peu comment le livre s'articule. Et Osée va prêcher finalement dans toute la période qui va précéder la chute de Samarie, la capitale du Nord, en 722 avant Jésus-Christ, et qui va conduire le peuple en exil avec le peuple assyrien. Et voilà comment s'ouvre le livre d'Osée, chapitre 1, verset 1. L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Béhéri, sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Ces quelques éléments d'introduction nous donnent des éléments de contexte pour mieux comprendre justement quel était l'environnement dans lequel Osée a évolué. Et Jéroboam, le roi sous lequel il a commencé son ministère, plus particulièrement s'appelle Jéroboam II, était l'un des pires rois qu'Israël ait jamais connus. Et il fait partie de cette liste de rois où lorsqu'on lit un peu au départ, dans la Bible, on découvre qu'il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Et cette période va être donc marquée par beaucoup de dérives morales et religieuses. Mais parallèlement à tout cela, c'est une période de grand calme. Politiquement, il y a un calme qui s'installe et ça va s'accompagner d'une véritable prospérité matérielle. La richesse va commencer à couler à flot avec différents accords commerciaux qui vont être tissés. Et donc la situation va progressivement s'améliorer. Mais comme souvent, pas pour tous. C'est une poignée de riches, et notamment les dirigeants, qui vont s'enrichir, et cela au détriment des plus pauvres. Et la semaine dernière, Manu, avec le prophète Amos, a parlé justement comment cette injustice sociale qui s'est mise en place a été aussi une des raisons pour lesquelles Dieu a envoyé cet autre prophète dénoncer cela. Le pire dans cette histoire, c'est que cette prospérité matérielle, à cette époque, les gens l'attribuaient à leur idole. Ils disent, mais oui, puisqu'on va prier Baal, puisqu'on va prier tous ces faux dieux, c'est grâce à eux qu'on a obtenu cette prospérité matérielle. Et donc, ils rendaient des cultes encore plus grands à tous ces faux dieux qu'ils s'étaient eux-mêmes créés et qu'ils avaient adoptés avec les autres peuples. Et donc, ils avaient finalement toute une idolâtrie qui les avait détournés de l'Éternel. C'est donc dans ce contexte qu'Osée va porter son message. À la mort de Jéroboam II, c'est 20 années d'instabilité politique, où 5 rois vont se succéder, dont 4 vont être assassinés. Coup d'État sur coup d'État. Et donc, c'est une période assez délicate, mais Osée, dirigé et inspiré par Dieu, va avoir un message. Et je voudrais qu'on puisse regarder quelques versets dans Osée chapitre 1, versets 2 à 9. Première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. » Alors Osée alla prendre Gomère de Diblaïm, elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, «
appelle-le Jizréel, car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jizréel, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Cette image de l'arc d'Israël, c'était sa force, sa puissance militaire dans laquelle elle plaçait sa confiance. Gomer fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo-Ruama, la non-aimée. Car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël et je ne lui accorderai plus mon pardon. Cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda. Et moi, l'Éternel, son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même, et non pas par l'arc, par l'épée ou la guerre, par les chevaux et les équipages de chars. Après avoir sevré Lo-Ruama, Gomer fut de nouveau enceinte, et elle donna naissance à un fils. L'Éternel dit à Osée, appelle-le Lo-Ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple. Et moi, je suis, c'est ce terme qu'il avait utilisé, la façon dont il s'était révélé au peuple en Égypte. Moi, je ne suis rien pour vous. Voilà la parole de Dieu pour nous ce matin. Le livre d'Osée débute donc avec cette histoire d'un mariage. Et ce passage, il y a deux grandes interprétations. Le premier, c'est que finalement, Osée aurait fait ce qu'on appelle un mime prophétique, à l'image de Jérémie, d'Ézéchiel ou encore d'Ésaïe. C'est-à-dire qu'il serait allé prendre une femme qui se livre à la prostitution avec ses enfants, et il aurait utilisé finalement cette image pour utiliser comme parallèle avec le peuple d'Israël qui se livrait à l'infidélité. La deuxième interprétation est que Osée a dû réellement prendre cette femme et il y a eu des enfants, et finalement, que ce soit un mime prophétique ou une histoire qui s'est réellement passée, Dieu s'est servi de cette réalité pour faire un véritable parallèle avec le peuple d'Israël, avec son attitude. Il a utilisé ça pour les interpeller et pour dénoncer leur immoralité. Et c'est ce qu'on retrouve au verset 2. « Car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. » Ce parallèle que Dieu va faire avec le peuple, et cette image un peu du mariage, vient du fait que la relation entre Dieu et le peuple d'Israël était dictée, était encadrée par une alliance. Et je crois qu'il est essentiel et important, pour bien comprendre le message d'Osée, de comprendre le thème de l'alliance. Ce thème de l'alliance traverse l'ensemble de la Bible. Et nous voyons que dans la pensée hébraïque, une alliance, c'était finalement un accord entre deux parties qui impliquait des responsabilités réciproques. Cela pouvait être un accord commercial, cela pouvait être aussi une alliance avec une nation, et on voit plusieurs fois des traités entre les nations, mais cela reflétait aussi une alliance dans le cadre du mariage. Et finalement, cette image de l'alliance, on la voit dès l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, où on voit Dieu qui fait alliance avec Adam et Ève. Dieu se lie à eux, et en même temps, il leur donne un cadre, il leur donne une règle à respecter, celui de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. L'histoire nous montre que finalement, ils vont désobéir, et cela va littéralement briser la relation entre Dieu et Adam et Ève, parce que Dieu est saint et il ne peut tolérer le péché et le mal. Il a en horreur cela. Et donc cela va les amener à être séparés de lui. Mais malgré cela, nous voyons toute la bienveillance de Dieu qui va les vêtir. Et alors que le monde plonge de plus en plus dans le mal et le péché, on le voit dans la Genèse, Dieu n'aura de cesse de restaurer cette relation brisée avec l'humanité. L'alliance divine est en permanence une initiative de Dieu à l'égard de l'humanité. C'est une action de grâce de sa part. Le Seigneur vient et cherche sans cesse à restaurer cette relation brisée avec nous. Et on le voit, il va tisser une alliance avec Noé, puis après avec Abraham et ses descendants. Il y a l'alliance avec Moïse, puis un peu plus tard avec le roi David. Il y a une succession d'alliances, mais qui nous rappelle sans cesse que Dieu s'engage envers l'humanité. Et lorsqu'on observe ces alliances, on distingue deux grandes catégories. La première, ce sont des alliances inconditionnelles. Ce sont littéralement des engagements personnels de Dieu envers l'humanité ou envers le peuple d'Israël. Lorsque Dieu va dire à Noé qu'il ne détruira plus l'humanité, c'est un engagement personnel de Dieu. C'est juste en raison de sa grâce et de sa bienveillance. Pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on est gentil, mais parce que Dieu est bon. Et de l'autre côté, on trouve des alliances conditionnelles. Et cette fois-ci, il y a un cadre spécifique, il y a des commandements, des lois, des promesses, des avertissements. Et ça, c'est typiquement l'alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, l'alliance avec les 10 commandements qu'il a transmis à Moïse.
C'est pourquoi on retrouve dans cette loi différentes exigences sociales. Dieu va décrire au peuple l'importance de partager, d'être solidaire, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. On trouve aussi dans la loi des exigences qui sont religieuses. Le culte, pourquoi faire des sacrifices, la place des fêtes, le respect du sabbat. Il y a aussi des exigences qui sont morales. S'attacher au bien sous toutes ses formes et rejeter le mal avec force. Tous ces principes viennent du fait que cette relation que le peuple était appelé à vivre avec Dieu nous rappelle que Dieu est saint. Et donc on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment et on ne peut pas vivre avec lui n'importe comment. Et en parallèle, on retrouve dans toute cette alliance conditionnelle une série de bénédictions et de malédictions. Avec ces fameux termes, si vous, alors voici ce que je vous promets. Donc on retrouve vraiment ces vérités et que si le peuple ne respectait pas cela, ou une personne ou un groupe familial, il y avait le danger d'être retranché. Il y avait cette expression d'être retranché de son peuple, d'être exclu des promesses divines et de finalement subir les conséquences. Mais lorsqu'on voit cette alliance, il est important de réaliser que Dieu n'agit pas comme un dictateur. Dieu n'impose pas cette alliance, on dit « voici ce que vous devez faire » et vous n'avez pas le choix. On le voit, lorsque Moïse va retourner voir le peuple au mont Sinaï, voici ce que l'on lit. Moïse retourna au camp, convoqua les responsables du peuple et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. Le peuple avait cette liberté de répondre positivement ou de rejeter et de refuser ce que Dieu avait à lui offrir. Un peu plus tard, c'est les mêmes vérités qui reviennent en Exode 24. Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le monde s'écria d'une seule voix « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». C'est donc en connaissance de cause que le peuple d'Israël s'était engagé à entrer dans cette alliance particulière, cette alliance bénie de marcher avec l'Éternel. Et c'est justement une des choses qu'Osée va dénoncer, que le peuple n'avait de cesse de violer l'alliance, de transgresser l'alliance. Et cela ne le dérangeait le moins du monde. Il s'attendait à ce que Dieu continue d'agir à son égard en le bénissant, mais pourtant, il ne cessait de violer cette alliance. On le voit en Osée 8, verset 1. « Embouche donc le corps ». Là, c'était un appel pour Osée. Souvent, le corps était utilisé avant la proclamation d'un message, avant de partir en guerre. « Embouche le corps », c'était « proclame ce message de manière collective ». « Car ils ont violé mon alliance et ils ont transgressé ma loi ». Et à plusieurs reprises, Osée va révéler que l'une des raisons pour lesquelles le peuple transgressait la loi, violait l'alliance, c'est parce qu'en fait, il ne connaissait pas réellement Dieu. On voit que l'alliance de Dieu, elle est fondée principalement sur une connaissance personnelle de l'Éternel. Et plusieurs passages, à plusieurs reprises, Osée va souligner que le peuple n'avait soit pas une bonne connaissance ou tout simplement ne connaissait pas Dieu. Voilà quelques extraits. Vous les Israélites, écoutez la parole que vous adresse l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec les habitants de ce pays. La vérité a disparu dans le pays. Il n'y a plus d'amour, on n'y connaît pas Dieu. Un peu plus tard, oui, mon peuple périt faute de connaissance. Un passage connu. Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Un autre passage encore, en Osée 5, verset 4. Leurs actes, donc les actes que les Israélites posaient, les empêchent de revenir à moi, leur Dieu. Car un vent de prostitution souffle chez eux et ils ne connaissent pas l'Éternel. Le terme connaissance, qui ne cesse d'apparaître dans le livre d'Osée, vient d'un terme hébreu, qui est yada. Ce terme, finalement, définit une connaissance qui n'est pas seulement une pure connaissance intellectuelle, comme dire, je connais bien mes cours, je connais bien mes leçons. C'est une connaissance qui implique une connaissance relationnelle, une connaissance approfondie d'une personne. C'est ce qui fait la grande différence entre connaître des informations sur quelqu'un et connaître cette personne personnellement et individuellement. Vous êtes d'accord pour dire que c'est des choses radicalement différentes? Connaître personnellement quelqu'un, c'est savoir ce qui lui plaît. C'est savoir que des fois même d'un regard, il y a quelque chose qui ne va pas. D'une réaction. On distingue des petits éléments parce qu'on connaît réellement cette personne.
Et c'est ce que l'Éternel appelait le peuple à travers cette connaissance. Connais-moi personnellement. Et par son comportement, par son attitude immorale, par ses actes, le peuple démontrait qu'il ne connaissait pas réellement son Dieu. Si je sais que mon frère Jean-Luc n'aime pas certaines choses, qu'il n'aime pas certaines paroles, qu'il n'aime pas certaines des blagues que je fais, qu'il n'aime pas certains fruits, et que tous les jours je fais tout ce qu'il n'aime pas, soit ça prouve que je ne le connais pas bien, soit ça prouve que je ne l'aime pas beaucoup. Et c'est ce que le peuple finalement faisait, agir sans cesse contre l'Éternel. Mais une des choses qui m'a marqué en relisant ce passage, c'est que le comportement immoral, l'absence de connaissance du peuple, venait aussi en grande partie des prêtres. Mon peuple périt faute de connaissance, car vous, les prêtres. Et depuis que je suis pasteur, ces passages, je les lis différemment. Parce que je réalise qu'il y a une responsabilité particulière pour les dirigeants, pour ceux qui ont cette responsabilité d'enseigner, de conduire le peuple. Et autant vous dire qu'ils me font toujours un peu peur, ces passages. Parce que je me dis, oh, ce n'est pas seulement les prêtres. Aujourd'hui encore, on voit de nombreuses dérives de pasteurs. Et je dis, Seigneur, garde-nous en tant que pasteurs ici à Ponto de partir en cacahuète, de nous détourner de ta parole. Parce qu'en fait, les conséquences, elles ne seront pas seulement personnelles pour moi, elles seront collectives. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, et je bénis le Seigneur d'avoir une église qui prie pour nous et continue de prier avec ferveur pour que nous soyons toujours plus fidèles à la parole de l'Éternel. C'est une des choses que le Seigneur nous a mis à cœur dans notre cap 2024. Connaître plus. Nous croyons que pour son église, parce que c'est l'église de l'Éternel, pour son église ici à Ponto et à Roissy, nous désirons que la connaissance de Dieu soit une priorité. C'est ce que nous voulons à travers les enseignements bibliques, les modules de formation, connaître plus pour connaître l'Éternel. Les groupes de maison, à travers la convivialité, ce que l'on vit, c'est aussi pour tourner les regards vers la parole et connaître notre Dieu. Les séries d'enseignements du dimanche matin, ce Sola Scriptura, cette série qui a commencé depuis le mois de septembre, pour que la Bible soit au centre de nos vies. C'est elle l'autorité suprême. C'est elle notre guide, notre boussole, notre rocher, notre réconfort, et dans la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est une prière que l'on fait pour nous en tant qu'anciens, en tant que bergers, en tant que pasteurs. Seigneur, donne-nous d'aimer ta parole et de la vivre quotidiennement. Mais c'est aussi une des prières que l'on fait pour vous lorsqu'on se retrouve ensemble. On prie pour vous. Seigneur, fais que ton peuple te connaisse toujours plus, pour t'aimer toujours plus. La connaissance de Dieu n'est pas une petite chose. Ce n'est pas seulement des petites choses intellectuelles qu'on devrait connaître sur Dieu, mais c'est quelque chose que l'on doit vivre avec lui quotidiennement. J'aime beaucoup comment Jean, dans le Nouveau Testament, va décrire cette connaissance de Dieu. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si aujourd'hui, dès maintenant, nous ne prenons pas de plaisir à connaître Dieu, pourquoi aspirer à vivre la vie éternelle avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'aime pas? C'est dès maintenant qu'on veut connaître notre Dieu et l'aimer, parce qu'on se dit, l'éternité dans sa présence, waouh! Quelle grâce, quelque chose de merveilleux! Mais parce qu'on sait qui il est, parce qu'on veut passer plus de temps dans sa présence. Et on réalise que c'est une grâce infinie. C'est pour ça qu'on veut connaître notre Dieu. Dieu, par son alliance, désirait que son peuple connaisse véritablement dans cette relation personnelle, quotidienne, qu'il expérimente l'amour de Dieu. Parce que c'est en expérimentant l'amour de Dieu qu'on apprend toujours plus à l'aimer lui, mais qu'on apprend aussi à s'aimer les uns les autres. Aimer son prochain comme soi-même sans Dieu, autant dire que c'est impossible. Déjà qu'avec Dieu, c'est un défi. Mais c'est une réalité. Plus je veux connaître Dieu, plus je vais l'aimer, plus par sa présence dans ma vie, il va me transformer, plus je vais apprendre à aimer ceux qui sont différents de moi. Plus je vais apprendre à faire cela. Et c'est ce que Dieu voulait pour son peuple, d'être ses témoins sur terre, d'être son reflet. Mais cette absence de connaissance, finalement, se manifestait par toutes ces dérives. Et cette absence de connaissance, on le voit aussi à travers ce beau passage. Il crie vers moi, en référence au peuple d'Israël. « Ô toi, notre Dieu, nous te connaissons !» Mais Israël a rejeté le bien. C'est pourquoi l'ennemi le poursuivra. Il a choisi des rois, mais sans me consulter. Il a nommé des chefs sans mon approbation. Il a utilisé son or et son argent pour se fabriquer des idoles qui causeront sa perte. Ton veau, ô Samarie, je le rejette. Oui, contre toi, ma colère s'est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pureté?
Car ton veau, il vient d'Israël, un artisan l'a fait. Il n'est pas Dieu. Il sera mis en pièces, le veau de Samarie. L'absence de connaissance divine se manifestait par les choix que le peuple d'Israël faisait. Il s'était choisi des rois, des chefs. Il faisait tout un tas de choix sans consulter l'Éternel, sans se demander, est-ce que ce que je fais, ça plaît à Dieu ? Nous arrive-t-il pas parfois d'être un peu comme ça ? On fait une série de choix, de décisions, sans se dire, est-ce que ça plaît à l'Éternel ? Est-ce que c'est en accord avec sa parole ? Est-ce que c'est en accord avec les principes qu'il m'appelle à vivre ? Non seulement ils agissaient comme ça, mais on voit aussi qu'ils avaient une mauvaise compréhension de Dieu. Ils s'étaient fait encore une fois à Samarie un veau d'or pour représenter Dieu. Le même veau d'or qu'ils avaient fait des siècles plus tôt lorsque le peuple avait été délivré d'Égypte. Une mauvaise compréhension, une mauvaise représentation de qui est l'Éternel parce qu'ils ne le connaissaient pas. C'est comme si on me demande, Cédric, décris-moi ta femme. Et je me dis, oui, ma femme, elle est grande, blonde. Il y a un petit problème, non ? Pour ceux qui connaissent ma femme, c'est pas du tout ça. Mais comment, si tu connais Dieu, tu peux le représenter ? Non, Dieu, on ne le fabrique pas. C'est lui qui nous a créés. Dieu, il est bien supérieur à tout. Et justement, dans les commandements, il disait, ne cherchez pas à me reproduire. Je ne suis pas dans la nature, je ne suis pas dans ce que vous pouvez imaginer. Je vous dépasse tellement, mais je vous aime. Et c'est ce que le peuple n'avait pas compris. C'est ce que le peuple ne comprenait pas. Et l'une des choses qui va aussi l'éloigner de Dieu, on le voit un peu plus tard. Hein. Oui, Israël a oublié celui qui l'a créé. Et il s'est construit des palais. Juda a fortifié des quantités de villes. Mais j'y mettrai le feu qui consumera leurs palais. Avec le temps, le peuple d'Israël, non seulement était tombé dans tout un tas de compromis, mais cette période un petit peu de prospérité matérielle, au lieu de l'utiliser en toute sagesse, les dirigeants avaient fait comme une priorité de bâtir des palais, des villes fortifiées, au lieu de bâtir des vies centrées sur Dieu, des Bibles enracinées dans sa présence. Et à travers ça, je ne peux m'empêcher de faire un véritable parallèle, et je crois qu'il y a une véritable application moderne pour nous. Nous vivons dans une société de consommation de masse, qui ne cesse de promouvoir plus de confort. Et bien souvent, on peut facilement se laisser entraîner dans ces spirales. On achète toujours plus de déco pour avoir un bel intérieur à la maison. On ne cesse de remplir sans cesse et d'enrichir nos garde-robes. Pas parce qu'on en a besoin, mais parce que c'est bien et puis j'en ai envie. Et malheureusement, toutes ces réalités, qui ne sont parfois au début pas de mauvaises choses, on le fait au détriment du contentement, de savoir se contenter de ce que Dieu nous donne. Au détriment d'une sagesse financière. Comment j'utilise l'argent que Dieu me confie ? Parce que si on est en Christ, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent que Dieu me confie pour en faire bon usage. Est-ce que je l'utilise pour bénir d'autres ou seulement pour me faire plaisir à moi ? Comment finalement j'investis plus de temps et d'énergie dans quelque chose d'extérieur que dans des réalités intérieures, dans mon intimité, ma communion à Dieu ? On peut tomber dans le même piège dans lequel était tombé le peuple d'Israël, le paraître. Des choses qui seront futiles et éphémères que investir dans les choses qui seront éternelles. La connaissance de Dieu, la parole de Dieu, ça c'est merveilleux. Parce que ça, personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut l'arracher. Ça, c'est un trésor inaltérable. Toute relation, je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que toute relation, finalement, elle se construit dans la durée. Et une relation, ça s'entretient. Et si c'est vrai dans nos principes, dans nos relations les uns avec les autres, c'est aussi vrai avec Dieu. C'est une relation qui se construit et s'entretient dans la durée. C'est pourquoi nous avons à disposition ce qu'on appelle parfois les disciplines spirituelles. La prière, la méditation de la parole ou encore la louange. Et je dirais que dans ce contexte, bien plus que des disciplines spirituelles, ce serait de les voir comme des moyens de grâce que Dieu nous donne pour avoir de bonnes habitudes relationnelles avec lui. Louer, prier Dieu, n'est-ce pas un moyen de communication merveilleux pour s'adresser à notre Père Céleste ? Méditer la parole, être seul à seul avec la parole, n'est-ce pas aussi un moyen que Dieu utilise particulièrement pour nous parler personnellement ? Ne négligeons pas ces moyens de grâce. Mais voyons-les justement comme, Seigneur, c'est une façon que je peux finalement te connaître toujours plus. Je me rappelle plus jeune, je priais, Seigneur, aide-moi à plus te connaître, mais je n'aimais pas lire la Bible. Et bizarrement, dans mon cœur, il me disait, ouvre ta parole, ouvre la parole. Moi, je dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire ? Il n'y a pas de raccourci.
On veut des solutions miracles, on veut d'autres... Non, ouvrons la Bible. Demandons au Seigneur, donne-moi de l'aimer, donne-moi de la chérir, donne-moi de la comprendre. Et je veux vraiment nous encourager. Depuis le début de l'année, on a encouragé des programmes de lecture. L'idée, ce n'est pas mettre des petites croix dans des petits carrés, hein. Mais persévérons ensemble, encourageons-nous les uns les autres. Peut-être que vous vous êtes découragés à un moment donné, ce n'est pas grave. Reprenez la parole de Dieu, parce qu'elle détient les paroles de la vie éternelle. Encourageons-nous à la méditer, mes amis, elle fait du bien. En tant que chrétien, je pense que comme les Israélites, on déclare si facilement « Ô toi, notre Dieu, nous te connaissons !» Mais le connaissons-nous réellement? Comment la connaissance de Dieu affecte-t-elle nos relations les uns avec les autres? Si on reprend cette belle image du mariage, comment ma connaissance de Dieu façonne ma relation avec mon conjoint? Comment ma relation à Dieu impacte mes décisions? Ou est-ce qu'elle impacte même mes décisions? Une connaissance de Dieu, ce n'est pas qu'une connaissance théorique, mais une connaissance pratique. Posons-nous ces questions, prenons le temps de méditer là-dessus. Car le deuxième aspect de l'alliance divine, après celui de la connaissance que je souhaiterais simplement soulever avec vous ce matin, c'est que l'alliance de Dieu, elle est fondée sur la fidélité et sur l'amour. L'alliance de Dieu est fondée sur la fidélité et sur l'amour. Imaginez un instant, messieurs, vous allez voir votre femme et vous lui faites votre plus belle déclaration d'amour. Ma chérie, nul n'est comme toi. Tu es la femme la plus merveilleuse au monde. Tu es un don précieux pour moi. Je t'aime bien plus que toutes les autres femmes que j'aime aujourd'hui. Tu es la première. Tu es au-dessus de toutes les autres. Elle ne t'arrive pas à la cheville. Est-ce que vous pensez que cette déclaration, votre femme va « Oh, merci mon chéri. Je suis touché, je suis honoré. » Impossible. Elle ne désire pas être la première, elle veut être la seule. C'est cette même réalité qu'il faut que nous comprenions lorsque Dieu déclare dans sa parole que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Que Dieu déclare qu'il est un Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival. C'est cet amour exclusif qui est indispensable et nécessaire lorsque nous sommes dans ce type d'alliance, que ce soit la foi, notre relation à Dieu, ou celle du mariage. Personne ne veut la seconde place. Et même la première, on ne veut pas de concurrent, on veut être le seul. C'est exactement ce que Dieu nous appelle à vivre. C'est ce côté exclusif. C'est pourquoi on voit le vocabulaire très fort et très imagé qu'Osée va utiliser à plusieurs reprises. Il va parler de peuple adultère, qui multiplie les infidélités, qui se vautre dans la prostitution. Tout cela dans ce langage qui rappelle que le peuple était engagé envers Dieu dans une alliance particulière, une alliance unique. Et c'est là où on voit que le péché n'a pas qu'une dimension morale et spirituelle, mais il y a bien une dimension relationnelle. Le péché brise les relations. Le péché détruit la confiance. Nous voyons dans la parole que le péché attriste l'Éternel. C'est connu en France qu'aujourd'hui, un mariage sur deux, presque un mariage sur deux, finit en divorce. Et la raison principale, qui représente 30% des cas de divorce, c'est l'infidélité. L'infidélité aujourd'hui encore est la première raison pour laquelle les couples se séparent. Et si les hommes, malgré le nombre d'années, restent encore en première position dans ce domaine-là, les femmes nous rattrapent. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous, on a ouvert une voie, même si les femmes l'ont fait par le passé, mais les hommes étaient connus pour ça. Mais aujourd'hui, l'immoralité se répand tellement que les couples se divisent encore plus et se déchirent en raison des infidélités. Et aux yeux de notre loi française, l'infidélité est encore perçue comme une faute grave dans le cas de divorce. Que ce soit avec Dieu ou dans le cadre du mariage, nous avons tendance à oublier ce à quoi nous nous sommes engagés. À quoi me suis-je engagé? Dans quelle alliance je suis entré finalement? Bien souvent, on veut les promesses, on veut les bénédictions, on veut tout ce que l'autre a à nous offrir, que Dieu a à nous donner, sans la réalité de l'obéissance et des sacrifices. On le voit dans le mariage, c'est pareil. On veut un bon plat chaud le soir quand on rentre du travail, on veut des cadeaux, on veut des compliments, on veut être satisfait dans ses relations sexuelles, on en veut minimum 3 ou 4 par semaine. Il y a tout un tas d'exigences, on pourrait rajouter la liste. Chacun a ses propres exigences.
Mais bien souvent, on oublie à quoi on s'est engagé. À prendre soin, à chérir, à aimer, à se sacrifier. Et on est dans ce même rapport avec Dieu. On veut seulement que Dieu nous donne. On veut être béni. Et bien souvent, tout en agissant comme le peuple d'Israël, en multipliant les infidélités, en multipliant les péchés. Et cela sans que ça nous gêne le moins du monde. Dieu n'est pas ainsi, mes amis. Dieu n'est pas ainsi. On ne peut pas se moquer de lui, tout comme on ne peut pas se moquer de son époux ou de son épouse. Honorons le mariage, honorons si Dieu dans cette relation d'alliance qui nous a offert gratuitement. Honorons l'Éternel. Ce désir d'alliance que Dieu a envers le peuple d'Israël n'était pas une faveur qu'il nous faisait, ou ce n'était pas un besoin que Dieu avait. De toute éternité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il vit dans cette parfaite unité relationnelle sans aucun besoin. Il n'a pas créé l'homme parce qu'il s'ennuyait. Et cette relation qu'il veut bâtir avec nous est seulement par pure grâce. Dieu ne nous doit rien. Encore que si Dieu devait nous traiter selon ce que l'on mérite, en fait, ce que l'on mérite, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Plus je médite sur l'alliance que Dieu fait avec nous, plus je réalise combien c'est une alliance basée sur la grâce. Alors qu'il ne nous doit rien, il nous donne tout. Il nous donne tout, par amour, mes amis. Mais cette grâce, les Israélites l'ont pris comme une façon d'excuser leur attitude, une excuse pour se comporter n'importe comment. Et lorsque Dieu, par Osée, va prononcer ce jugement, au lieu de reconnaître le mal, au lieu de se repentir, ils vont se tourner vers l'Égypte et la Syrie, pensant que ces nations pourraient, d'une certaine manière, les protéger de Dieu. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Bien plus, ils continuaient à aller dans ces hauts lieux, à continuer à favoriser la méchanceté, l'injustice et l'idolâtrie. D'infidélité en infidélité, de méchanceté en méchanceté. Mais si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. Dieu lui tient ses engagements. Dieu tient ses promesses. S'il y avait pour une bonne partie du peuple une mauvaise nouvelle à cela, il y avait pour celles et ceux qui étaient dans ces temps fidèles à l'Éternel et qui souffraient, une parole d'espérance pour eux. Que Dieu tient compte de l'attitude des hommes. Dieu n'est pas aveugle, on ne le dupe pas. Et Dieu était là aussi pour rendre justice aux opprimés. Dieu est juste, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, et avant même d'arriver aujourd'hui, en Osée 8, on voit qu'il y avait une parole de restauration. Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm ? Un autre nom utilisé pour Israël, en référence à la tribu d'Éphraïm qui était la plus puissante dans le nord. Comment pourrais-je te livrer, ô Israël, te traiter comme Adma ou te rendre semblable à Tseboïm ? C'étaient deux villes qui avaient subi le jugement en même temps que Sodome et Gomorrhe. Mon cœur est tout bouleversé. Je suis tout ému de pitié. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm parce que moi, je suis Dieu. Je ne suis pas un homme et je suis saint, moi qui suis au milieu de vous. Et je ne viendrai pas animé de colère. Ils suivront l'Éternel. Comme un lion, il rugira. À ses rugissements, ses fils accourront en tremblant de l'Occident. Tremblants, ils reviendront d'Égypte. Tout comme des oiseaux et comme des colombes, ils reviendront de la Syrie. Je les rétablirai dans leur maison, l'Éternel le déclare. Au milieu des paroles d'accusation et de jugement, il y avait aussi pour le peuple une parole d'espérance. C'est qu'ils reviendraient un jour d'exil. Mais bien plus que de revenir en exil, ils pourraient revenir à l'Éternel s'ils reconnaissaient leurs fautes, s'ils se repentaient. Dieu est un Dieu de miséricorde qui pardonne. Et aujourd'hui encore, en tant qu'Église, nous sommes engagés dans une alliance, mais pas n'importe laquelle, une alliance que Dieu a scellée par le sang de Jésus-Christ. Une alliance, une nouvelle alliance merveilleuse, une alliance de grâce, où Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour vivre la vie qu'aucun d'entre nous n'a jamais été capable et ne pourra jamais vivre. Une vie de parfaite obéissance à la loi de Dieu. Lui, l'innocent,
est venu mourir pour des pécheurs que nous sommes, pour que par sa mort nous ayons la vie, pour que par sa mort nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que par sa mort nous soyons réconciliés à Dieu, que nous ayons cette relation avec lui. Cette alliance, c'est une alliance de grâce qui est offerte à tous et dans laquelle nous entrons par le moyen de la foi, en plaçant notre foi en Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur de nos vies. Oui, mes amis, Jésus, par sa grâce, nous permet de le connaître, nous permet de l'aimer. Et cet amour, ce n'est pas une façon de dire « oui, moi je veux gagner l'amour de Dieu, il nous a aimés », alors que nous étions encore pécheurs. Et je prie que cette réalité de l'amour divin, que l'amour qu'il a manifesté à la croix bouleverse nos vies, que nous puissions être nous-mêmes fidèles, que nous puissions réellement nous engager pour l'éternel, que nous puissions réellement le connaître, que nous puissions finalement réellement l'honorer. Je vais prier. Oui, Père Céleste, ta parole, Seigneur, est source de vie et de vérité, Seigneur. Et nous rappelle combien aujourd'hui encore, alors que nous sommes engagés avec toi dans cette alliance en Jésus-Christ, tu nous appelles à vivre selon tes voies, Seigneur. Père, je te demande pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous agissons, Seigneur, comme des femmes et des hommes livrés à eux-mêmes. Toutes les fois où nous méprisons ta grâce, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être attachés à ta parole, attachés à tes principes, à nous détourner du mal et à nous attacher à la vérité, Seigneur. Père Céleste, nous pouvons si facilement regarder à nous-mêmes, regarder à ce que nous désirons avant de réaliser ce qui te plaît réellement, Seigneur. Seigneur, donne-nous de vivre ces relations d'alliance de manière renouvelée, restaurée, remplie d'amour, que ce soit dans cette relation personnelle avec toi, mais aussi que ce soit dans les relations maritales, Seigneur. L'un comme l'autre, c'est toi qui as instauré ces alliances, ô Éternel. Et nous avons besoin de toi pour les vivre. Merci parce que par ton esprit, Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut y arriver, mais c'est par ta force et ta puissance. Seigneur, aide-nous à discerner ce qui est juste à tes yeux et à rejeter le mal sous toutes ses formes. Seigneur, merci vraiment pour ce message d'Osée qui est encore tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Garde-nous de nous endormir ou de tomber dans une forme de confort et de sécurité matérielle. Mais que notre sécurité soit en toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à être ce peuple, Seigneur, fidèle à ta parole, qui faisons de toi, Seigneur, notre joie prioritaire. Que nous puissions revenir à toi si nous nous sommes éloignés. Et que si certains d'entre nous ce matin sont loin de toi, ne te connaissent pas, qu'ils réalisent qu'il y a une espérance vivante qui se trouve en Jésus-Christ. Qu'ils puissent réellement plier le genou, Seigneur, confesser leurs péchés et faire de toi le Seigneur et le Maître de leur vie. Oui, Éternel, remplis-nous de ta présence au quotidien parce qu'on a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et à prendre ensemble ce dernier chant qui nous dit « Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon Maître, Jésus, mon Roi ». Que ce soit le désir de nos cœurs d'être consacrés à l'Éternel. Jésus, je t'aime.
Amen. Si vous avez été impacté, touché par le message de Cédric, sachez qu'il sera disponible ici devant l'estrade si vous voulez prier avec lui, partager ou lui poser des questions aussi. Il se rendra disponible pour vous. Vous savez peut-être que cette semaine a été une semaine éprouvante pour notre Église parce que nous avons perdu 2 mamans qui étaient très chères à notre cœur. Et maman Claudette, en fin de semaine, est décédée, qui était notre maman à tous, hein, pour beaucoup. Donc on a beaucoup d'émotions ce matin pour vous annoncer cette nouvelle, si vous n'étiez pas au courant, Claudette Bruna. Les obsèques, on attend encore la confirmation pour connaître la date, mais on communiquera via email. Et puis on a perdu aussi notre maman Angélique, qui était un encouragement pour nous tous. Et elle va beaucoup nous manquer avec ses you-you, avec son grand sourire, avec ses encouragements à chaque fois qu'on l'a croisée. Mais notre espérance est en Jésus-Christ. Et nous savons que là-haut, ça doit bien s'ambiancer avec maman Claudette et maman Angélique. Et prions pour leurs enfants, pour leur famille, pour que vraiment Dieu les console dans ces moments difficiles. Et donc pour maman Angélique, les obsèques auront lieu ce jeudi après-midi à 14h. Donc vous êtes tous évidemment conviés pour rendre un dernier hommage et pour être reconnaissants aussi pour la vie de maman Angélique et pour soutenir sa famille. D'autres annonces, on a la librairie après le culte qui va être tenue par Céline et son équipe. Donc n'hésitez pas à vous rendre là-bas et puis à prendre excusez-moi, je suis perturbé, à prendre des bouquins, des livres. Il y a des Bibles aussi. Si vous n'avez pas une Bible, profitez-en pour prendre une bonne Bible pour vous, adaptée. Il y a plein de différents formats, différents styles de Bible pour pouvoir la lire. C'est vraiment important que ce ne soit pas un objet de décoration. Mais il y a aussi plein de bouquins qui abordent plein de thématiques sur le couple, la famille, sur les enfants. Il y a des livres pour les enfants aussi. Donc allez jeter un œil et surtout profitez de ce moment. Il y a eu hier la soirée de couple. Il y avait presque un peu plus d'une centaine, hein, je crois que c'est ça, de personnes qui étaient présentes pour entendre l'enseignement de certains couples qui venaient d'Agapé Famille. Donc, très encourageant de ce que j'ai entendu encore. Donc, grand merci au comité Vie et Famille qui a organisé tout ça. Et on est reconnaissant et on prie que ça puisse porter des fruits aussi et fortifier les couples de notre Église. Autre information, c'est qu'après le culte, il va y avoir une vente de gâteaux spécialement pour la mission, pour l'équipe qui va partir en Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de prier pour eux les dimanches qui vont suivre. Mais tous les bénéfices iront pour votre estomac, pour votre ventre, évidemment, mais aussi les bénéfices financiers pour soutenir le projet missionnaire, réduire le coût du voyage et aussi apporter des choses là-bas directement en Côte d'Ivoire. Donc il y en aura aussi dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à en prendre pour amener chez vous ou manger sur le trajet, selon ce qui votre ventre vous dit. Autre info, c'est que vous avez peut-être su dans les news cette semaine que c'était le nouvel an chinois. Vous saviez ou pas? Ouais. Et figurez-vous qu'il y a un grand collectif de personnes asiatiques dans notre église qui ont préparé un repas spécialement pour notre église, pour ceux qui souhaitent rester avec une thématique asiatique. Donc si vous aimez ça, vous pourrez rester après le culte et puis profiter des bonnes choses qui ont été cuisinées. J'ai vu des choses dans la cuisine là-bas, ça donne très 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 envie. Donc on vous encourage à rester, à participer. C'est aussi un moment convivial où on peut apprendre à mieux se connaître et à partager les uns les autres. Cette semaine, c'est la première semaine du mois qui va commencer. Donc, on n'a pas de groupe de maison, mais comme on le fait d'habitude, on a une réunion de prière tous ensemble avec le site de Roissy et de Ponto, ici même. Et la thématique sera « Vivre libre ». Vous savez que nous avons commencé dans notre groupe de maison une série d'études sur les idoles du cœur, sur le livre de Tim Keller. Et on ne voulait pas que ça reste seulement théorique, qu'on en parle, etc. Mais peut-être que vous avez ce besoin de vous libérer de certaines choses qui sont dans votre vie. Donc cette soirée sera pas seulement une soirée de prière, il y aura aussi des bons temps de louange avec de la prière aussi, où on va prendre le temps pour se placer devant le Seigneur et justement lui remettre toutes les choses qui ne l'honorent pas
et vivre libre. À préciser qu'il y aura un programme aussi pour les enfants. Donc, vous pouvez venir, on voulait encourager un maximum de personnes à venir, donc vous pouvez venir en famille aussi et les enfants seront pris en charge de l'autre côté. Autre info, c'est que ce samedi, il y aura une marche de prière pour prier pour la ville de Roissy-en-Brie. Donc, si vous habitez de ce côté ou même si vous êtes de l'autre côté, on vous encourage à venir participer. Donc, le rendez-vous est à 10h à la gare de Roissy-en-Brie. Voilà, il y aura tout un circuit, un chemin avec des temps de prière différents pour prier pour la ville, les autorités, les projets de l'Église sur la ville de Roissy-en-Brie, etc. Il y a un Connaître Plus qui se prépare pour le mois de février sur les livres poétiques. Vous savez peut-être qu'on a sauté certains livres dans notre série Sola Scriptura, notamment des livres qu'on appelle les livres poétiques. Donc si vous voulez en savoir plus, en apprendre plus sur le contenu de ces livres, quel message est-ce qu'ils délivrent pour nous encore aujourd'hui, on vous invite à vous inscrire. Vous pouvez le faire soit au point info sur place, soit sur notre site internet. Vous en avez maintenant l'habitude et ce sera Evis qui va animer ce Connaître Plus. Pas mal d'annonces aujourd'hui parce qu'il y a plein d'actualités et notamment le retour de Vaillante. Vaillante numéro 2. Vous avez été très très nombreuses, mesdames, à participer au Vaillante numéro 1. Et cette fois, la thématique, c'est Vaillante et merveilleuse. Je suis parce qu'il est. Donc, il y aura toute la thématique de l'identité en Christ. Donc, mesdames, c'est exclusivement fait pour vous. On vous invite à vous inscrire. Vous pouvez le faire aussi sur notre site internet ou aussi auprès de Amy ou de Mireille au point info. C'est important de vous inscrire pour qu'on sache combien de personnes il va y avoir pour anticiper l'ampleur de l'événement. Donc, il y aura des inscriptions dimanche prochain et encore le dimanche d'après. Donc, profitez pour vous inscrire rapidement aujourd'hui. Et puis maintenant, pour les ados, ils ne sont pas là, mais pour les parents qui sont parents d'adolescents. Il y aura un mini-camp qui s'organise du 6 au 8 mai avec l'équipe de Teens. Donc la thématique, ce sera Time Out. On vous laisse le suspense pour savoir exactement de quoi il s'agira. Mais ce sera 3 jours dédiés pour vos teens. Et on encourage vraiment, vraiment, vraiment les parents à inscrire leurs enfants parce que c'est toujours des moments forts que vivent nos jeunes dans les camps, dans les week-ends ou même dans les colonies l'été. Mais cette fois, elle est organisée par nous-mêmes. Et donc, il y aura Audrey avec sa super équipe qui seront à l'entrée. Il y aura un stand où vous pouvez avoir toutes les infos sur les dates, sur le prix, sur comment ça va se passer, sur le contenu. Donc, allez voir absolument Audrey pour parler avec elle et elle vous donnera toutes les informations et tous les papiers à remplir pour inscrire votre enfant pour ce camp-là. Voilà, c'était tout pour les annonces. Ça fait beaucoup d'infos quand même. J'espère que vous avez tout retenu. Donc, retenez librairie, gâteau, inscrire vos enfants, faire un bisou à Mickey en partant et puis rentrer chez vous ensuite. Voilà, on vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas les offrandes que vous pouvez déposer en sortant et on vous dit à vendredi soir.